Les gens nous demandent pourquoi l'émission Jésus revient bientôt. Eh bien, c'est parce que nous voulons répondre à un certain nombre de questions. Depuis que nous sommes enfants, on nous dit Jésus revient bientôt, mais il ne revient toujours pas. Alors on se demande, est-ce qu'il reviendra ou il ne reviendra pas? Alors, pendant nos émissions, nous allons répondre à 3 questions. Premièrement, Jésus reviendra, vrai ou faux? Deuxièmement, la COVID-19, est-ce que ça annonce l'arrivée de Jésus, vrai ou faux? Et troisièmement, comment faire pour ne pas rater l'enlèvement, c'est-à-dire le retour de Jésus? Si Jésus vient pour enlever l'Église, pour épargner l'Église de la grande tribulation, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur la liste de personnes qui seront enlevées? Avant de commencer, je voudrais préciser une chose. Si Jésus tarde à venir, c'est à cause de toi et moi. Il veut nous donner un temps de repentance. Jésus voudrait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont sauvées afin qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui vont aller en enfer. Si Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix justement pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pourquoi être sauvés? Justement pour ne pas voir la tribulation, mais aussi pour ne pas aller dans le feu ardent, dans le feu éternel. Lorsque vous lisez Matthieu 14, 24, la Bible dit ceci: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » La Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. » Nous prêchons la parole, nous prêchons la bonne nouvelle parce que nous voulons que beaucoup de personnes reçoivent le Seigneur et qu'ils n'aillent pas en enfer. Écoutez bien aimés, Jésus reviendra. Il viendra pour prendre l'Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'Église bâtiment. Je parle de personnes qui sont nées et sauvées. Des personnes qui ont accepté de lui donner leur vie. C'est pourquoi nous serons là, en train de préparer le peuple de Dieu à comprendre que ce ne sont pas les religieux qui iront au ciel. Ce ne sont pas ceux qui vont dans des chambres de prière. Ce n'est pas non plus ceux qui donnent les offrandes ou qui aident les pauvres. Nous ne serons pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous serons sauvés par grâce au moyen de la foi parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Parlant des retours de Jésus, quand il dit Jésus revient bientôt, il vient pour un but. La Bible est en train de séparer les différents temps bibliques. Il y a le temps de la grâce, le temps de la dispensation de l'Église. Quand je parle du temps de la grâce, c'est le temps auquel nous sommes aujourd'hui, où Dieu, Jésus, veut que plusieurs personnes abandonnent le péché, se répandent et acceptent qu'il soit leur Seigneur et leur Sauveur. Mais si Jésus revient pour prendre l'Église, pour prendre les élus, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura plus de salut. Le salut, c'est avant le retour de Jésus. Attention, attention. Il y a des personnes qui disent que Jésus ne reviendra pas. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas que le ciel existe et l'enfer existe. Mais je vais te poser une question. Et je vais qu'on réfléchisse ensemble. Premièrement, si tu trouves que en réalité le ciel existait, mais tu as refusé, tu as renié cette réalité et tu n'as pas accepté de donner ta vie à Christ, tu cours un danger, celui d'aller en enfer. Mais si aujourd'hui tu crois et tu donnes ta vie à Jésus,
tu abandonnes le péché, et que demain tu te rends compte que ce n'était pas vrai, tu n'auras rien perdu. Au moins, tu seras protégé des feux ardents, de l'enfer et de la grande tribulation. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu choisis entre se préparer au retour de Jésus et ne pas se préparer. Jésus reviendra. Et le rôle de l'Église aujourd'hui, notre mission d'aujourd'hui, notre mandat aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, c'est préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus. Sur ce plateau, je ne viens pas pour demander tes offrandes, je ne viens pas pour te demander de changer ton église, je viens pour te dire, tu dois te préparer au retour de Jésus. Ça devient vraiment urgent, bien-aimé dans le Seigneur. Mon souci, c'est être avec ma famille, mes amis, mes frères et sœurs dans les cieux. Je veux que personne aille en enfer. Non seulement je le veux, mais aussi Jésus le veut. Et c'est pourquoi nous avons dédié ce temps, et sur Facebook, et sur WhatsApp, sur la télé, sur les réseaux sociaux, pour parler du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Tout ce que vous voyez maintenant, les guerres, les maladies, les tribulations, l'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des choses qui nous préparent au retour de Jésus. C'est l'image des choses qui viendront. Sur la terre, il n'y a pas encore la grande tribulation. Jusque-là, nous vivons des petites tribulations, de petits problèmes. Mais ce qui viendra sera plus pire, plus grave que ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, comment faire pour échapper à la grande tribulation, la grande souffrance qui viendra? C'est ce que je vais expliquer par la suite. Suivez-moi attentivement. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 jusqu'à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 7 dit ceci, « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous les vivants, nous serons enlevés. Mais qui seront enlevés? Est-ce que ceux qui vont à l'église? Non. Est-ce que ceux qui sont baptisés? Non. Parce que tu peux être baptisé et tu n'es pas sauvé. Est-ce que ceux qui donnent les offrandes? J'ai dit non. Est-ce qu'il faut être pasteur ou évêque, évangéliste pour être enlevé? Non. Il y a des pasteurs plus païens que les païens. Est-ce qu'il faut être chrétien adhérent d'une religion et dire, voilà, je suis catholique, je suis protestant pour être enlevé? Non, ça ne sera pas question de religion. Qui seront enlevés? La Bible est claire. Quand la Bible parle de vivants, la Bible parle de ceux-là qui ont la vie de Dieu en eux. Je reprends. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 jusqu'à 17 dit au verset 17 d'ailleurs, « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. » Ils seront à la rencontre du Seigneur, ils vont recevoir Jésus, ils seront enlevés, que seulement ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est différent d'aller à l'église, c'est différent de faire les tours de toutes les chambres de prière, c'est différent d'être ami des prophètes. Le prophète, soi-disant prophète, pseudo-prophète,
Ils ne vous parleront pas souvent du retour de Jésus. Ils vous disent, Dieu vous bénira, Dieu va vous donner, Dieu va vous élever, Dieu va vous donner la promotion. Mais la plupart, ils ne vous disent pas que Jésus revient bientôt. Je viens sur ce plateau comme un prophète de Dieu pour vous dire que Jésus revient bientôt. Et toi, et moi, et les serviteurs de Dieu, toute l'église, corps du Christ, païens, tous nous devons nous préparer au retour de Jésus. C'est ma mission, c'est mon mandat et c'est mon appel. Nous commençons avec notre première session. Et la première session ou le premier chapitre parle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé, pour ne pas aller en enfer et pour ne pas voir la tribulation. Je reprends, chapitre 1, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ne pas voir la tribulation et aller en enfer. Lisons ensemble le premier épître de Jean, chapitre 5, les 11e versets jusqu'à les 12e versets. Et après, comme bonus, nous lirons le verset 13. Je commence par le verset 11 de premier épître de Jean, chapitre 5. La Bible dit, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Dans qui? Dans son Fils. On n'a pas dit dans la religion. On n'a pas dit dans l'Église. On n'a pas dit dans les bonnes œuvres. On dit ici la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. Le verset 12 continue et précise. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Donc, pour avoir la vie, je parle de la vie éternelle, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ. Il faut avoir le Fils. J'insiste, ce n'est pas lié à la religion. Ce n'est pas lié, frère, aux offrandes. Ce n'est pas lié au nombre de jours que tu passes dans les jeûnes. Parce que tu peux jeûner pour demander à Dieu de répondre à tes problèmes et à tes difficultés, alors que tu n'es pas sauvé. Ici, la Bible dit, auront la vie éternelle ceux qui ont Jésus en eux. La vie dont on parle ici, c'est une vie présente et la vie après la mort. Jean 10, 10 dit, dans la deuxième partie, il est venu afin que le brebis ait la vie, entre parenthèses, vie éternelle, et qu'il soit dans l'abondance. La mission de Jésus, ce n'est pas faire de nous des religieux, ce n'est pas faire de nous des millionnaires, ce n'est pas faire de nous des leaders politiques. La mission de Jésus, ce n'est pas de nous donner des maisons. La maison de Jésus, la mission de Jésus plutôt, ce n'est pas de nous donner l'argent. La mission de Jésus, ce n'est pas de nous donner le bien matériel. La mission de Jésus, il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous courons les temps de la fin. Et à ces temps de la fin, toi et moi, nous devons nous préparer afin de ne pas rater l'enlèvement. Si Jésus revient, est-ce qu'il te trouvera prêt? Es-tu sûr? Laisse-moi te poser la question. Es-tu sûr que si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller au ciel? Tu seras enlevé. Si tu n'es pas sûr, alors cette émission te concerne. Il faut que tu te rassures. Tu dois avoir cette certitude. Tu dois avoir cette conviction que si tu meurs, tu ne vas pas en enfer, mais tu vas au ciel. Je voulais préciser une chose. La vie, de l'autre côté, il y a la mort. Quand on parle de la vie, on parle de la mort. Celui qui est mort ne vit pas.
D'accord? Et celui qui vit, il n'est pas mort. Tu ne peux pas mourir et vivre. Ici, la vie dont on parle et la mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. La Bible est claire là-dessus. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. C'est-à-dire qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il vit dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et les péchés amènent la mort spirituelle. La mort spirituelle qui est la séparation de l'homme avec son Dieu à cause de son péché. Alors, si tu n'as pas Jésus, cela veut dire que tu n'as pas la vie en toi. Et quand tu n'as pas la vie en toi, tu es mort. Et quand tu es mort, tu ne peux pas vivre. Évidemment, tu es mort. Finalement, tu es mort. Si tu es mort, tu ne peux pas bouger. Les morts ne parlent pas. C'est pourquoi tu parles et personne ne t'écoute. Les morts ne peuvent pas s'aider eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la capacité de bouger. Ce qui ne vit pas ne peut pas faire vivre les autres. Écoute, tu dois aspirer. Je dois aspirer à la vie éternelle. Et je viens avec l'onction qui repose sur moi pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps maintenant de te préparer au retour de Jésus. Pour y arriver, tu dois être conscient que tu es séparé de Dieu à cause de ton péché. Si tu es conscient que tu es séparé de Dieu à cause de ton péché, alors tu peux commencer à demander la grâce et la faveur de Dieu. Jésus reviendra. Il viendra pour prendre l'église. S'il veut donner la vie, s'il s'est donné lui-même pour toi et pour moi, c'est pour que nous ne puissions pas voir la tribulation et ne pas aller en enfer. Écoute, j'insiste, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. L'enfer existe, le feu ardent existe. Maintenant, comment se préparer pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La réponse est simple. Il faut se repentir de tous ses péchés et donner sa vie à Christ. Comment faire pour se préparer au retour de Jésus? Comment faire pour être sûr que si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas en enfer, mais je vais au ciel? Comment être sûr d'avoir la vie éternelle? La réponse est simple. La Bible dit, d'ailleurs c'est Nicodème qui a posé la question à Jésus, il lui dit, comment faire pour avoir le royaume du ciel? Je suis dans Jean chapitre 3, Jésus lui répond, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. Et ici, la nouvelle naissance dont je parle, c'est la repentance. Tu commences par reconnaître que tu es péché, et puis après, tu appelles Jésus-Christ pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible continue à dire que si nous croyons dans notre cœur et que nous confessons dans notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, nous serons sauvés. Qu'est-ce que signifie croire? Croire, ça signifie écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te répands de tes péchés. Tu prends la décision de donner ta vie à Christ. Tu appelles Jésus-Christ pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne parle pas des remords. Je ne parle pas des regrets. Par exemple, si un homme, il s'enivre, si un homme, il perd son argent, il perd son téléphone, alors qu'il était ivre, le matin à 5 heures, quand l'alcool disparaît dans son corps, il a les chagrins, il a les remords. Il s'est dit, je ne boirai plus l'alcool. Pourquoi? Quand on lui pose la question, il dit, non, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu tout mon salaire, je ne voudrais plus prendre l'alcool. Ça, c'est une décision que tu prends. Mais je vais t'annoncer et te dire, la décision ne change pas un homme. Combien de fois tu as décidé? Tu n'as pas changé. D'ailleurs, à 5 heures du matin, quand il n'y a plus l'alcool, tu dis, moi, je ne prendrai plus l'alcool. Mais à 9h, 10h, tu commences à sentir le malaise de l'alcool. Et tes amis te disent, pour que ça disparaisse, tu dois prendre encore une autre bouteille. Tu vas les chercher, tu prends la première bouteille. Après la première, c'est la deuxième, la troisième. Tu vois?
Les remords, les chagrins, ce n'est pas ça le salut. Je ne te dis pas de regretter ta vie de péché. Je suis en train de te dire, il faut abandonner le péché. Il faut prendre la décision de donner ta vie à Christ. Tu abandonnes le péché. Alors, si tu veux te réparer, si tu veux être sûr que en mourant aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Si Jésus revient pour prendre l'église, toi, tu ne vas pas disparaître ou toi, tu ne vas pas aller en enfer. Il faut abandonner le péché et accepter de donner ta vie à Christ afin que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Avant d'avancer, notez que les réunions ne changent pas un homme. La prison ne change pas un homme. D'ailleurs, il est prouvé que lorsque un enfant entre en prison, il devient plus bandit qu'auparavant. Les discussions ne peuvent pas changer un homme. C'est pourquoi, ma soeur, si ton mari devient compliqué, impudique, bandit, arrête d'aller l'accuser devant les hommes. Prie pour que le Seigneur le touche, qu'il soit converti et qu'il soit changé. Nous en parlerons dans des chapitres qui viennent. Mais pour l'instant, pour toi et pour moi, pour tous ceux-là qui nous suivent et qui veulent donner leur vie à Christ, ils veulent savoir comment faire pour naître de nouveau. J'ai dit, écoutez la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, te repentir. Et après avoir donné, ou bien après avoir passé par la repentance, tu appelles Jésus-Christ pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. La parole de Dieu nous change. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu partout. Dans des téléphones, il y a beaucoup de pasteurs, les vrais et les faux, les vrais prophètes, les faux prophètes, tous ils passent à la télé et ils parlent de la parole de Dieu. Ça devient facile d'écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, si elle ne peut pas te changer, la parole de Dieu, si elle ne peut pas te transformer, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu. Tout le monde peut attirer des foules. Tout le monde peut avoir de grandes églises. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des vies changées, transformées par l'onction qui repose sur sa vie. En écoutant la parole de Dieu, tu dois te demander chaque fois, qu'est-ce que Dieu me demande? Si tu sens que dans ton cœur, il y a un vide, que tu ne peux pas te sauver toi-même et que tu as besoin vraiment que ton cœur soit comblé, que tu aies l'assurance de la vie éternelle, alors il faut te repentir après avoir écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est faire un demi-tour. Tu marchais dans la voie du péché, dans le mal. À un certain moment, tu vois qu'il y a un danger. C'est comme quelqu'un qui voit un fer rouge devant. Danger, attention, attention. Et toi-même, dans ton cœur, tu te dis, je ne peux plus continuer à vivre comme je vivais auparavant. Je voudrais changer. Je voulais être transformé. Tu te détournes de ton péché. Tu te tournes vers Jésus-Christ en regardant la croix. Et cette repentance doit passer par 4 étapes. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Deuxièmement, tu dois confesser ton péché. Troisièmement, tu dois demander pardon à Dieu. Et quatrièmement, tu dois prendre la décision de ne plus faire la même chose. J'ai dit, tu commences par écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu te touche. Tu sens que tu dois changer. Tu sens dans ton cœur que tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vivais. Et ça, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc si tu ressens déjà cela dans ta vie, tu vis une vie de pourriture, tu vis dans le péché, dans les compromis, et tu voudrais mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, alors tu écoutes la parole de Dieu. Cette soif, le désir qui monte en toi va t'amener à la repentance. La repentance qui est un demi-tour. Tu changes de voie, tu changes des amis, tu changes de fréquentation, tu changes de milieu, tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon d'agir et tu prends la décision de commencer à vivre une vie nouvelle. Quand tu te repens, tu passes par 4 étapes. Première étape, tu reconnais que tu es pécheur. Deuxième étape, tu confesses de ta bouche. Troisième étape, tu demandes pardon à Dieu. Mais la 4e étape, c'est la plus déterminante, c'est prendre la décision de ne plus faire la même chose. Et quand tu prends la décision de ne plus faire la même chose,
bien-aimé dans le Seigneur, tu appelles Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es là et tu sens que tu voulais te rassurer, que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel, tu veux te rassurer de la vie après la mort, je vais faire cette prière avec toi. Mais avant toute chose, réfléchis. Es-tu prêt à abandonner le péché? Je ne te parle pas de ta religion. Je ne te parle pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je ne te dis pas de venir dans mon église. Non. Je suis en train de te dire, tu dois apprendre à donner ta vie à Christ. Être sûr que si tu meurs, tu vas aller au ciel. Et pour y arriver, tu dois faire cette prière après moi. Répète, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je te demande pardon. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'abandonne le péché, j'abandonne le mal. Et je prends la décision de te servir pour me préparer à ton retour. Je vais grandir dans la parole, je vais grandir dans la prière jusqu'à ce que tu reviennes pour prendre l'église. Que le Seigneur te bénisse.